Je crois que ça y est, je l'ai converti. Ouais, non, c'est vrai, c'est super. Allez Jean-Bernard, C'est super. on y va. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors on va explorer un petit peu l'Andalousie à votre façon, à vous. On a beaucoup parlé de Grenade tout à l'heure avec cette Française Coralie qui s'est installée là-bas. Vous, votre ville préférée, c'est quoi? Alors moi, j'aime beaucoup Cordoue. Ah oui, Cordoba. Cordoba. On en a un Ouais. peu parlé pour l'instant, mais Cordoue, c'est un patrimoine architectural et culturel absolument unique et Ouais. qui était à l'image de l'histoire tumultueuse de cette ville. Je vais juste faire un petit flashback quand même pour expliquer Faites tout un ça. flashback. Cette ville de Cordoue, elle est tombée aux mains des Maures. Les Maures, c'était les Arabes, en 711, et c'est devenu la capitale de l'Espagne maure, et donc de l'Espagne musulmane. Et pendant 250 ans, Cordoue va être l'un des centres économiques et intellectuels les plus fascinants, les plus importants au monde. Cordoue adopte la loi de l'islam et l'arabe comme langue officielle et connaît un rayonnement très fort avec le califat de Cordoue. Elle connaît son apogée vers l'an 1000. C'est une prospérité exceptionnelle, on s'en rend pas compte, mais c'était à l'époque la ville la plus peuplée d'Occident, Ah entre ouais. 250 000 et 500 000 habitants selon Ah, les historiens. Incroyable ce Ouais. rayonnement. Et qui dit ville prospère, qui dit rayonnement, dit quoi ? Eh bien, dit évidemment des constructions de premier plan. Et c'est justement de cette époque que date le monument le plus célèbre de Cordoue, La Mesquita. la fameuse Ah, Mesquita. Non, C'est magnifique. magnifique. Ouais. Comment on l'a qualifiée, cette mesquita? C'est une mosquée cathédrale incroyable. Ouais. Au départ, c'était une mosquée, puisque les musulmans ont investi cette ville pendant plusieurs siècles. Et quand les catholiques ont repris la ville aux musulmans au XIIIe siècle, eh bien, ils ont remis une cathédrale par-dessus. Ce qui fait que vous avez un monument très bizarre, hybride. La base est une immense mosquée et la partie supérieure est une cathédrale. C'est franchement unique au monde et c'est bien sûr classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et l'intérieur, il y a une ambiance très particulière parce que c'est assez bas, mais il y a des centaines et des centaines de colonnes. 856. Ouais, c'est gigantesque. Incroyable. Donc on est au milieu d'une colonnade incroyable surmontée de voûtes qui sont peintes avec du Ocre, ocre blanc. Et c'est vraiment une ambiance très particulière. Ah, C'est un franchement, monument c'est à un voir. monument Ouais. qu'on trouve pas ailleurs. Il n'y a pas d'équivalent en Europe de ce monument-là. Vraiment, alors, c'est pas fini pour Cordoue, parce que juste à côté de cette mesquita, il y a la Juderia. La Juderia, c'est le quartier juif. Un labyrinthe de petites ruelles, de placettes, des échoppes, des maisons blanchies à la chaux, quelques petites synagogues évidemment par-ci par-là. C'est encore une autre ambiance. Et moi, j'ai adoré à Cordoue cette coexistence entre des styles si différents, à la fois catholiques, des influences catholiques, musulmanes et juives. Enfin, mieux qu'une coexistence, c'est une superposition, un entrelacement. Ça fait vraiment le charme de Cordoue, tout ça. Ah, absolument. Et il faut qu'on parle aussi absolument, parce qu'on a beaucoup parlé des villes, il faut qu'on parle des villages. Parce que moi, c'est ce que je préfère en Andalousie. C'est les petits villages accrochés à la montagne. Et chaque jour, on visite un nouveau village et c'est une nouvelle atmosphère. C'est de nouveaux petits restaurants, de petites terrasses. C'est adorable. Alors là, Philippe, il faut aller dans le massif qu'on appelle les Alpujarras. Il a un super accent. Hein. Je vous dis que je parle espagnol. Bah oui. Ce paysage montagneux très aride, il y a des routes enlacées avec des sublimes panoramas. C'est un road trip époustouflant dans ces Alpujarras. Et justement, vous allez dans une ribambelle de villages, c'est le clou du spectacle, dans un décor de western. Des villages blancs, on les appelle les pueblos, les blancos pueblos. Les villages blancs, car toutes les maisons sont blanchies à la chaux. Vous avez un décor complètement minéral autour, donc très aride, très brut, très sauvage. Et au milieu, comme des espèces d'oasis, ces villages blancs avec des petites taches de verdure, des bougainvillés, donc ces ruelles tortueuses, fleuries. Oui, alors d'ailleurs, j'ai un petit tuyau à donner pour ceux qui voyagent en Andalousie. Si vous louez une voiture, louez une petite voiture. Parce que les ruelles sont très étroites et se resserrent en entonnoir. Et si vous avez une grosse voiture, bling, vous êtes coincé, il faut tout faire en marche arrière, c'est épouvantable. Complètement. Ça, c'est une super astuce, effectivement, qu'il faut communiquer à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on y... Dans ces villages, qui est génial, vous avez parlé de l'ambiance, on y croise des paysans avec la casquette vissée sur le crâne, qui sont en train de faire une partie de domino. On admire les vestiges de châteaux qui sont perchés à flanc de colline. Et puis surtout, moi j'aime bien les bonnes odeurs. On hume les effluves puissants des oliviers, des citronniers. Ça, c'est l'essence vraiment de cette Andalousie. Et puis bien sûr, les bons vivants que nous sommes, Philippe, on va pas oublier ça quand même. Les meilleurs jambons artisanaux de la région sont préparés dans ces villages d'altitude. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont laissés à maturer, à sécher dans l'air qui est très sec à 1500 mètres d'altitude. Donc vous avez vraiment les meilleurs jambons du secteur. Moi, ce que j'aime, c'est le matin, vous vous réveillez et tout de suite, vous allez au milieu du village, vous attaquez café, jambon, petit pot de lait c'est génial, ça. et pain. Et un petit pain pain avec avec de l'huile d'olive. Oh là 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 Taisez-vous là. donc. Et puis bien sûr, et puis le soir, où est-ce qu'on reste dans ces villages ? Des petits chambres d'hôtes, des petits gîtes, on partage un petit peu la vie de la population, on s'immerge. Voilà, ça c'est la vraie vie à l'Andalouse, dans l'arrière-pays, Philippe. Alors,
on a parlé des villes, on a parlé de la terre, on n'a pas du tout parlé de la fameuse Costa del Sol. Alors, la Costa del Sol n'a pas toujours une très bonne réputation. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on doit en penser? On en pense que c'est surtout très urbanisé, avec plein d'hôtels sans charme. Ça, c'est le côté un petit peu verru, il faut quand même le dire, de cette Andalousie. Mais il y a un lieu hors norme sous cette Costa del Sol. Je rajoute, après on arrêtera de parler des verrues, il y a aussi un phénomène en Andalousie, ce sont les serres. Vous avez des hectares de bâches en plastique. Des dizaines de kilomètres carrés de bâches en plastique. Et ça, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais c'est plutôt près des côtes. C'est plutôt près des côtes. Alors là, justement, près des côtes, dans cette Costa del Sol, il y a une pépite, il y a un endroit absolument fabuleux, c'est le Cabo de Gata, près d'Almeria. Là, c'est franchement, vous allez complètement changer votre perception de la Costa del Sol, parce que là, c'est complètement sauvage. C'est un parc naturel, une zone protégée de plusieurs dizaines de kilomètres. Le littoral est sauvage, déchiqueté. C'est des falaises qui surplombent la Méditerranée. Il y a très très peu de construction. C'est une ambiance d'ailleurs presque lunaire. Il y a une activité traditionnelle, quelques bateaux qui rapportent leur pêche quotidienne. Si on devait comparer, c'est un petit peu comme la Pointe du Raz dans le Finistère. Voilà, ça c'est vraiment une zone protégée. Et ça, c'est le Cabo des Gata. Mais alors, on se baigne pas, quoi? Ben si, justement, Nathalie, vous y venez. Moi, j'attends, là. Parce que il y a des plages. Alors, certaines sont accessibles en voiture. Je vous conseille pas de prendre celle-là, parce que vous voulez des plages avec des criques désertes. Eh ben, il faut prendre celles qui sont accessibles à pied uniquement. Et là, vous tombez sur des joyaux comme, allez, je vous le dis, la Playa San Pedro, les petites ruines d'un village abandonné. Une crique en contrebas, les falaises de chaque côté. Ça, c'est une merveille de la nature. En ce moment, il fait un petit peu trop chaud, mais à partir de septembre, début septembre, vous allez vraiment vous éclater dans cet endroit de rêve. Génial, j'ai noté. Merci Jean-Bernard de nous avoir donné les plages où on peut aller en Andalousie. C'est peut-être la chose la plus délicate en Andalousie pour trouver un bel endroit. Il faut bien les trouver, mais il y a ces fameux joyaux, Philippe.